Bonjour, bonjour, ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que vous vous êtes remis de vos émotions par rapport aux ouvertures des Jeux olympiques. Mon Dieu, que ça a fait couler de la bave, de l'encre et même de la pluie. Ouais, ils ont tous été mouillés. Il y en a qui ont payé très cher pour aller voir cette horreur. Enfin, bref, comme a dit Edmond, il faut laisser les choses faire et se défaire aussi. Oui. Alors aujourd'hui, moi je vais vous parler d'une dame. Euh, cette dame-là, pour moi, je l'aime bien. Je ne sais pas pourquoi je l'aime bien. J'aime la personne, non pas ce qu'elle représente, ni ce qu'elle va faire, ni voilà. On va dire qu'elle a une belle frimousse. Ouais, c'est une belle petite blondinette. T'as raison, moi aussi j'aime bien les blondes, ma petite Annie. Ouais, toi aussi t'es blonde. Oui, je suis blonde. Des fois quand je fais mes vidéos, on doit comprendre que je suis blonde. Alors, on va essayer de faire un tirage par rapport à elle. Et si elle est nommée à Matignon? Lucie, ouais. Ouais, Lucie. Allô, Lucie? Non, c'est pas Lucie. Pourquoi tu dis ça? Parce que... Ouais, écoute, laisse faire. C'est pas très cohérent ce que tu dis. Bah si, Lucifer. Oh, Annie, voyons. Oui, oh, t'es pas gentil. C'est pas Lucifer, elle s'appelle Lucie Castest. Castet, ou Castès, ou je sais pas, hein. Je sais pas comment que ça se prononce. Eh ben, si jamais elle est nommée à Matignon, ben, elle va créer un sacré précédent. Pourquoi? Parce qu'elle sera la première chef de gouvernement à n'avoir jamais exercé des responsabilités politiques ou ministérielles avant sa promotion. Va-t-elle être promue ou pas? En tout cas, elle agit déjà comme si elle était première ministre. Oui. Elle visite des centres hospitaliers, dont un à Roubaix. C'est peut-être un choix calculé pour cette militante des services publics dans l'hôpital et vraiment son centre d'intérêt, vraiment, vraiment, vraiment. Oui. Un des patients, peut-être, est malade et je sais pas. Il y a quelque chose qui fait que... Ouais. C'est... Eh ben écoutez, vous savez quoi, on va pas... Voilà, on connaît pas grand-chose d'elle. Bon, sauf que elle a été à la mairie pour 5 mois. Hein, pour 5 mois, en 5 mois, on vote pas de budget, on fait rien, quoi. En 5 mois, on monte pas ses preuves. Bah, il y en a qui ont mis 7 ans. Combien qu'il fait, il est là, votre kéké. Oh non, écoute, on parle pas de lui. Bah, il a fait ses preuves, mais pas que les bonnes. Oui. Bah, on va faire un tirage. Et puis, avec Dédé. Ah non, Annie. Ne me trompe pas. Ça ne suffit pas, Edmond. Pourquoi tu veux encore Dédé? C'est pas Dédé, c'est pas un prénom. C'est Dédé. Ah, Dédé. Dédé à coudre? Non, pas Dédé à coudre. Bah alors Dédé à quoi? Pas Dédé à jouer. Parce que tu vas faire un tirage avec Dédé à jouer. Oui. Allez, trêve de plaisanterie, mon petit Edmond. Et on va faire un tirage pour cette petite dame. Allez, hop. Donc, je pose la petite planche ici. On prend Dédé. Oui, Dédé. On prend Dédé, on touille des Dédé. Combien je tire de dés, mon Edmond? 7. Ok. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je peux jeter les Dédés? Non, t'as pas de main? Ouais, pas de bras, pas de chocolat. Moi non plus, j'ai pas de chocolat.
Donc voilà, on a les Dédés, on touille les Dédés et on nomme Lucie. Lucie, que pouvez-vous, Dédé, nous dire pour Lucie, son passé, son présent et son avenir? Ah! Alors déjà, elle a quelque chose qui sort un petit peu de, on va dire, le focus. Le focus, le temps. Le temps joue contre elle ou pour elle. Dans le passé, c'est avec le passé, c'est non. Le passé, par rapport à elle, il n'y a qu'un seul dé qui est venu dans le passé. Je vais dire que comme si que son passé la poursuivait, comme si que son passé fait que ils sont pas d'accord pour qu'elle devienne Premier ministre. Oui, mais voilà, dans ce présent, elle a le piment. Elle a le piment et elle a l'argent. Elle a le piment et l'argent. Alors le piment ici, moi je dirais que c'est vraiment quelque chose, c'est quelqu'un qui est engagé, c'est quelqu'un qui est ouvert à beaucoup de choses. Elle est pétillante, elle est attachante aussi. Euh, Peut-être, ouais, parce que tu l'aimes bien. Non, 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 non. Je dirais que c'est vraiment quelque chose qui la caractérise. Elle a du charisme, elle a du peps dans son présent. Avec le Dédé qui représente l'argent, son présent, il est enrichi, il est enrichissant, elle s'investit et c'est une personne qui est extrêmement stable dans sa vie, mais surtout stable dans sa tête. C'est le présent qui est vraiment à la bordure pour aller vers l'avenir. Pour aller vers l'avenir, alors, elle me sort la montgolfière. La montgolfière, ça s'appelle l'élévation. Ça s'appelle aller toujours de l'avant, aller augmenter. Mais voilà, il y a le temps qui joue contre elle. Le temps qui joue contre elle, avec comme genre une météorite qui est ici, je dirais que cette dame-là, son avenir, c'est du quitte au double. Hein. Eh oui. C'est du quitte au double par rapport à son présent et surtout par rapport à son passé. Il faudrait qu'elle apprenne à balayer son passé. De toute façon, il n'y a qu'une seule carte, un seul dé qui vient sur le passé fort. Mais sur le présent, son passé lui a appris à accepter d'être un petit peu brûlé parce que le piment, ça brûle, le piment, ça déchire, comme on dit. Mais aussi, le piment, ça rehausse le goût. Et ça, c'est pas sans peps, je dirais. Oui, avec la montgolfière qui est vers l'avenir, moi, je dirais qu'elle a peut-être toutes ses chances si on ne la lui fait pas à l'envers avec la palette, hein, avec la palette à dessin, plusieurs couleurs. Donc, je pense que si elle veut arriver à quelque chose, cette petite dame, eh ben, va falloir qu'elle s'adapte. Oui, il va falloir qu'elle s'adapte même à des choses qui ne lui plaisent pas. Parce que c'est pas évident d'être un petit peu, comment dire, un petit peu sous le feu de projecteur, si on veut, hein. Et ça, c'est une météorite. Et la météorite, ça appelle au bouleversement. Ça appelle peut-être même, si elle ne sait pas bien diriger sa montgolfière, ça provoquerait certainement un effondrement et elle n'y arrivera pas. Mais la montgolfière, elle, c'est une élévation. C'est une prise de hauteur. C'est même une comment on dit?
salité. Quelque chose qui va aller, mais aller vite et bien. Je vais encore, si tu veux bien, mon Edmond, on va tirer 3 autres dés que l'on va jeter. Ah, je ne sais même pas si c'est 3. C'est plus que 3. Alors, le piment est parti vers maintenant, est parti vers le passé. Est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas quelque chose dans son passé qui va remonter? Ils vont essayer de lui éclater, ils vont lui essayer de lui marcher un petit peu dessus. Le piment, il rapproche beaucoup vers le non. Donc, mais le piment, il vient juste devant le non. Donc, ça veut dire que, quoi que l'on puisse dire sur elle, quoi que l'on puisse avancer sur elle, elle s'en sortira. Elle est pétillante, elle est piquante, elle est piquante, elle est pointue. Parce que le piment, souvent, est pointu. Par rapport à la bonne fortune, il y a quand même le pas. Le pas, elle va peut-être avancer un pas. Elle va aller de l'avant. Et il y a la fenêtre. La fenêtre qui emmène vers une autre horizon, qui emmène vers une autre vision des choses. Et celle-là, c'est quoi ? Celle-là, c'est le nid. Alors, voilà, la conclusion de ce jeu. Si on ne lui met pas des bâtons dans les roues, si on ne lui fait pas une autre palette, parce que voilà, il ne faut pas oublier que maintenant, tout ce qui se fait, malheureusement, le temps joue pour contre ou pour, tout dépend, hein, joue contre ou pour. C'est les médias, c'est les personnes qui parlent, qui vont faire que où ça va passer, ou ça ne va pas passer. Maintenant, on va ramasser les dés et on va poser la question, est-ce que elle a des chances, je dis bien, elle a des chances d'être nommée chef du gouvernement en 3D. Est-ce qu'elle a des chances? La porte est ouverte. Il y a la porte qui est ouverte et il y a un oui qui tombe et il y a l'avion qui emmène vers l'ascension. Là, moi, avec les dés, pour moi, elle a toutes ses chances de devenir la première chef de gouvernement dans les temps qui vont suivre, parce qu'il y avait tout à l'heure l'espace-temps. Donc, la nomination peut se faire très vite, comme elle peut prendre, comme l'autre peut prendre son temps. C'est ça aussi le problème, hein. Il prend tout son temps, voilà. Ouais. Ouais. Mais tout à l'heure, on avait sorti le piment. Elle adorerait devenir Premier ministre. C'est quelque chose qui pour elle serait un engagement vraiment très piquant, avec une passion. Mais ça serait aussi quelqu'un qui sait se mettre et qui pourrait se mettre en colère. Et je ne sais pas si parmi vous, vous avez pu voir certaines vidéos où justement elle est interviewée. On la pousse, vraiment on la pousse. On la pousse pour la faire sortir de sa réserve, sortir de son retranchement. Oui, mais là, avec les portes, bon ben maintenant, faut attendre que l'autre fasse son vrai choix, prenne sa décision. Oui, mais pour l'autre, c'est un dilemme de haute taille, parce que c'est lui qui aimerait être dans la... Allez, je ne veux pas dire le mot diktat, mais plutôt être toujours à la direction. Et il va quand même tâter les opinions et il va peut-être trouver une orientation. Il y a de fortes chances qu'elle soit Premier ministre. Hein. Franchement, c'est là, pour moi, avec ce que je viens de sortir là, il y aurait pas de raison. Hein.
il n'y aurait vraiment pas de raison qu'elle devienne pas ministre parce que c'est c'est beau, c'est beau. Bah écoutez, voilà pour ce petit tirage avec les dés par rapport à Lucille. Pour moi, elle a toutes ses chances euh, pour devenir premier ministre. Mais moi, j'aimerais poser encore une dernière question. Est-ce qu'elle ferait un bon Premier ministre? C'est ça qui nous intéresse. Qui va être, en fait, quand on s'en fout, mais pas tellement. Mais est-ce qu'elle va être une bonne Premier ministre? Parce que si c'est comme la bonne, ah, en 3, en 3D, est-ce qu'elle ferait une bonne Premier ministre? Oui, avec des hauts et des bas, bien sûr, hein, parce qu'on pourrait la mettre en entrave. Il y aurait avec elle des choses qui vont énormément évoluer. Je dirais même qu'elle serait... ça parle d'argent. Alors, est-ce qu'elle serait économe? Peut-être. Peut-être, parce que c'est quelqu'un qui, justement, étant donné que, comme on dit, elle a des casseroles que, soi-disant, elle a mal géré le schbiblique, avec ce dé-là, ça parle d'avancée, ça parle d'évolution, ça parle d'amélioration. D'amélioration avec les barres qui sont en haut et ça monte. C'est oui, elle pourrait faire quelque chose de bien. Elle pourrait être une bonne première ministre ben, si on ne lui coupe pas l'herbe sous le pied. Hein, parce que tout à l'heure, il y avait un dé qui est sorti. Il y avait du décollage. Alors le décollage, il serait pour elle ou qui serait contre elle. Ça, c'est toujours pas évident à comprendre et puis à évaluer exactement dans les hautes sphères. Hein. Bon, on n'est pas dans la tête de celui qui nous gouverne. Hein. De toute façon, qu'est-ce qu'il a vraiment dans la tête? Il était beaucoup plus préoccupé par les Jeux olympiques, qu'il y a mis toute son énergie et puis dépenser un pognon fou pour pouvoir arriver à je ne sais quoi en fait compte, à quoi il... Voilà, enfin, comme si que le pays lui importait peu, être sans gouvernement, ça ne le dérange pas. Vous savez pourquoi ça ne le dérange pas? Parce que ça a toujours été lui, ça a toujours été ses décisions à lui qui passaient. Ça a toujours été lui qui dirige, il est président, il est premier ministre, il est ministre de tout, voilà, c'est un grand monarque dans toute sa splendeur, on va dire. Et ça, pour elle, ça va pas être facile de rentrer, entre guillemets, dans les bonnes grâces de Sa Majesté. Ouais. Parce que tout à l'heure, il y avait l'horloge, et l'horloge, c'était... il fallait arriver à une échéance, le délai, le temps court, le timing. Et là, maintenant, la patience, elle a des limites. Et puis, vouloir toujours retarder, c'est pas très altruiste, ça, je vais dire. Hein. Pas du tout, pas du tout. En tout cas, cette petite dame-là, est-ce qu'elle ferait une bonne première ministre? Là, d'après les dés, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'elle n'en fasse pas. Il va falloir qu'elle s'aligne aussi. Ouais. Il va falloir qu'elle s'aligne, il va falloir qu'elle... tout à l'heure, il y avait la palette qui est sortie. Bon, la palette, il va falloir qu'elle montre son art, qu'elle montre sa créativité, qu'elle montre ses inspirations, voilà. Mais bon, comme c'est une femme qui sait y faire et qui est dans une certaine harmonie, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'elle ne fasse pas une bonne Premier ministre. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? En tout cas,
il y a pas de dés qui ne sont pas positifs. Ciné un petit peu celui-ci, parce que celui-ci, en principe, quand il est comme ça, c'est un retour en arrière. Quand il est comme ça, c'est un avancement. Mais là, il est comme ça. Et comme il est comme ça, c'est peut-être à un moment donné, elle pourrait être bloquée dans ce qui pourrait être ses propres fonctions. Euh, le blocage, elle aura peut-être du mal à aller vers l'avant, à aller vers le haut. Euh, ou bien, elle fera les choses par palier. Elle fera certainement les choses par palier pour ne pas trop bousculer. Comme on dit, elle va manier la chèvre et le chou. Je vais tirer encore une autre rune, la dernière, pour la conclusion, la clé. Voilà. Donc, elle a les clés entre ses mains. Il suffit qu'elle fasse bien rentrer la bonne clé dans la bonne serrure. Et cette dame-là, elle a toutes ses chances pour être nommée à Matignon. Et ça sera une bonne Premier ministre. Foi d'Edmond. Non, pas Foi d'Edmond, Foi de Dédé. Voilà pour cette vidéo que je voulais vous faire avec les dés. J'espère que ça change des cartes. J'espère que ça vous a plu, que vous me direz en message en bas si ça vous a plu, si vous avez trouvé ça pertinent. Et puis on verra. Ce n'est qu'un tirage de dés. Voilà. Je n'ai même pas pris de photo d'elle pour la regarder. En tout cas, je pourrais dire que, pour conclure, que c'est une dame qui est propre sur elle, qui est elle a ses idées, elle a sa tête sur les épaules, et peut-être que ça nous changera un petit peu des fous furieux qu'on a eu. Maintenant, la balle, elle est dans le camp du kéké, et c'est lui qui va, en fait de compte, décider. Mais comme il est extrêmement imprévisible, il peut très bien... la nommer demain comme ne jamais nommer personne. Voilà. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite bonnes vacances. Pour ceux qui travaillent, je vous souhaite bonne continuation. N'oubliez pas un petit pouce, un petit commentaire. Et surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.